moi je sauve. Oh la Botutu, Yamasanga, moi je sauve. Oh dans la prison satanique, moi je sauve. Oh dans la prison satanique, moi je sauve. Oh dans la prison de l'alcool, moi je sauve. Oh dans la prison de l'alcool, moi je sauve. Oh dans la prison de Satan, moi je sauve. Oh dans la prison des démons, moi je sauve. Je sors, et je sors. Acclame. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclame. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais ce sont les vivants. Alléluia. Voilà pourquoi nous les vivants, il faut louer le Seigneur. Il faut danser pour le Seigneur. Quand nous sommes dans sa présence, bien-aimés, il faut se dire que nous sommes dans la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, David pouvait oublier qu'il était roi. Il a oublié qu'il était roi. Il a dansé. Et la Bible dit qu'il y avait sa femme Mika, la fille de Saül, qui l'a regardé et qui a dit: quel est ce roi qui danse comme ça? Cette femme a été frappée de la stérilité. Parce que Dieu aime qu'on danse pour lui. Dieu aime qu'on le célèbre. Dieu aime qu'on le loue. Dieu aime qu'on l'exalte. Dieu aime qu'on le célèbre. Oh, Dieu aime qu'on bouge pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas toi, moi j'ai plus d'autres endroits où bouger. Je bouge dans la présence de Dieu. Je danse dans la présence de Dieu. Je saute dans la présence de Dieu. Je célèbre Dieu dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme disent nos voisins, la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour les païens. Lorsqu'on célèbre Dieu, c'est une folie pour eux. Mais c'est une puissance pour nous. Quand on danse pour Dieu, alléluia. Mais ils n'ont pas vu ce Dieu-là. Or que la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Salut ton voisin. Amen. Salut ton voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, prends des nouvelles. Donne un petit sourire. Bien-aimé, ce n'est pas interdit. La Bible dit parfois avec un saint baiser. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est pas interdit de faire un saint baiser à ta soeur, à ton frère. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons transmettre la joie, nous devons transmettre l'amour. L'onction est contagieuse. Lorsque tu touches ton voisin, tu transmets quelque chose. Lorsque tu touches l'autre, tu lui transmets la vie de prière. Tu lui transmets l'onction qui est en toi. Parce que je sais une chose, que Dieu a déversé une onction spéciale en ce lieu. Ceux qui ont des yeux pour voir, peuvent vous voir. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, peuvent entendre. Dieu a déversé une onction spéciale en ce lieu. Dieu a déversé une onction spéciale. Je le crois. Toi qui étais malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais triste, toi qui étais soucieux, oh bien-aimé, sois dans la joie au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais troublé par tes pensées, reçois la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dans la maison de Dieu, c'est là où il y a tout. Dans la maison de Dieu, c'est là où il y a la joie. Dans la maison de Dieu, c'est là où il y a la paix. Dans la maison de Dieu, c'est là où il y a l'amour. Dans la maison de Dieu, c'est là où il y a la guérison. Dans la maison de Dieu, c'est là où il y a l'espérance. Dans la maison de Dieu, c'est là où on peut crier victoire, victoire, victoire. Crie victoire, crie victoire. Oh Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, quand tu cries, les démons tremblent. Quand tu cries, il te dit mais il a rien. Mais pourquoi il crie? Parce que nous connaissons. Nous avons
un Dieu puissant. Dis à ton voisin le thème de cet après-midi. Les ténèbres ne régneront toujours pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres ne régneront, bien-aimés, dans d'autres termes, on veut dire les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Que les ténèbres ne vont pas toujours régner. Bien-aimés, je ne sais pas, la maladie ne va pas toujours régner. Ta situation ne va pas toujours régner. La pauvreté ne va pas toujours régner. Bien-aimé, la maladie ne va pas toujours régner. La stérilité ne va pas toujours régner. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis va disparaître. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Nous allons partir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 8. Le verset 23. Le verset 23. Amen. Vous y êtes? Amen. Amen. Ah, comme on disait, nous y sommes. Nous y sommes. Amen. Nous allons lire par la grâce de Dieu. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Amen. Tu te retrouves pas, ma soeur? Moi, je suis au verset 22, ça s'arrête là. Oui, ça. Bon. Vous avez 23, 22. Sur le téléphone, vous avez 23. Moi, j'ai ma Bible où j'ai 23. Ésaïe 8, verset 23. C'est vrai que c'est ma Bible. C'est une grosse Bible. C'est une Bible d'études en même temps. Et bon, si vous retrouvez le verset, nous pouvons lire. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu l'as au verset 9. D'accord. C'est la même parole. Puisque je veux encore descendre un peu au verset 9, au premier verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, waouh, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Ici, chez moi, on a dit païens. Chez vous, je pense que c'est des gentils. Amen. Païen et gentil, ça veut dire la même chose. Amen. Païen et gentil, ça veut dire la même chose. La Bible, Paul parle des gentils. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Païen, c'est pas forcément être méchant. Païen, ça veut dire celui qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Et quand vous traitez parfois quelqu'un de païen, vous ne savez pas ce que vous traitez de quelqu'un de païen. Amen. Amen. Païen, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dieux. Ils avaient beaucoup de dieux, les païens. Et donc, dans d'autres termes, on les appelait les gentils. Alors, au chapitre 9, la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, bien-aimés, une lumière resplendit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Tendre Père, nous voulons encore te bénir cet après-midi. Seigneur, tu nous as donné cette parole, Seigneur, certainement. Tu as vu beaucoup, Seigneur, autour de nous, que nous vivions des situations semblables aux ténèbres. Mais ce soir, Seigneur, au travers de ta parole, tu veux nous rassurer que, Père, que ces ténèbres ne régneront toujours pas. Amen. Seigneur, laisse qu'au travers de ta parole, Seigneur, que nous soyons tous délivrés de ce qui nous entoure, Seigneur, comme situation ténébreuse. Nous voulons être encore éclairés par ta lumière, Seigneur, au travers de ta parole ce soir.
béni soit ton nom, dispose le cœur de tout un chacun. Et Seigneur, moi qui suis-je, papa, pour me mettre devant ton peuple, Seigneur. Mais c'est une grâce que j'ai obtenue, Seigneur, cet après-midi. Fais que tes paroles soient dans ma bouche, afin, Seigneur, ô Dieu, de parler selon un ainsi dit l'Éternel, et non selon ce que moi je veux dire. C'est pourquoi, Seigneur, je m'humilie, je me tue, Seigneur, je diminue pour que toi, tu accrois au-dedans de moi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous disons tous Amen. 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 Amen, amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Je veux quand même relire. La Bible dit que mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés, oh bien-aimé, quelle parole d'espérance. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Alléluia. Amen. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. La Bible dit que les peuples, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors si, ici nous parlons des ténèbres, bien aimés, nous connaissons c'est quoi les ténèbres. Les ténèbres, quand j'essaie de voir un peu la définition, ce que ça voulait dire, c'est l'obscurité profonde. Alléluia. Et c'est synonyme au noir. Bien aimé, quand quelqu'un est dans les ténèbres, sa vie est obscure, sa vie est noire. Tout ce qu'il fait, bien aimé, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. Amen. Amen. Et donc les ténèbres, c'est un état. C'est un état pas voulu par Dieu. Souvenez-vous dans le livre de Genèse chapitre 1. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Il y a quoi? Il y a un point. Et quelque part, quand vous allez lire, que nous dit la Bible, les lecteurs de la Bible, dans Genèse, nous allons partir très rapidement pour voir ce que nous dit la Bible. Bien aimé, dans Genèse chapitre 1, la Bible nous dit ici qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un point. Quand il y a le point, ça veut dire que autre chose commence. Alléluia. Amen. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. Bien aimé. Les ténèbres ne font pas partie de la création de Dieu. La Bible dit qu'il y avait déjà des ténèbres. Amen. 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 La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Amen. Sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Ça veut dire que Dieu, lorsque Dieu regarde, il voit qu'il y a les ténèbres. Et Dieu va faire quoi? Il va créer la lumière. Amen. Pour faire quoi? Pour séparer. Bien aimé, quand il y a le chaos, dans d'autres versions de la Bible, quand on parle de Genèse, au commencement, la terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on dit qu'il y avait le chaos. Amen. Alléluia. Et rien n'avait de forme. Bien aimé, celui qui met le chaos dans la vie des gens, c'est le diable. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'ennemi, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, faites attention à tout, au point, au virgule. Quand il y a un point, ça veut dire que la pensée s'arrête là. Amen. Amen. La pensée de Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, sa pensée s'est arrêtée là. Certainement, il a voulu, il s'est passé un temps, et quand il arrive, il y a les ténèbres. Il y a l'ennemi qui est là. Il y a l'ennemi qui crée le chaos. Il y a l'ennemi qui crée le vide dans ta vie. Il y a l'ennemi qui crée, bien aimé, dans les situations que tu vis. Parce que les ténèbres, ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est comme la mort, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé la mort. D'ailleurs, la Bible parle de la mort comme dernier ennemi de Dieu. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que la mort, c'est notre dernier ennemi. Que Dieu va envoyer dans le feu de l'étang. Amen. Mais la mort vient de la désobéissance de l'homme. Quand Adam il a péché, c'est ainsi qu'est venue la mort. Mais la mort n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu a voulu que les hommes vivent éternellement dans le jardin d'Éden. Les maladies, ce n'est pas le plan de Dieu.
Les souffrances, les difficultés, ce n'est pas le plan de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, car je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ce sont les plans de bonheur. Amen. Dieu n'a pas de plan de maladie, n'a pas de plan de souffrance, n'a pas de plan. Non. Les plans de Dieu, c'est que nous avançons. Dieu veut que le brebis ait une vie en abondance. Dieu veut que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité est de Dieu. Qu'est-ce que la prospérité? Peut-être parfois on nous a mal prêché la prospérité. La prospérité, c'est de quitter l'état médiocre pour simplement avancer. La prospérité, c'est pas forcément l'argent, non. C'est de quitter un état médiocre pour avancer. Dieu veut qu'on avance. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Amen. Et donc, le chaos, les ténèbres est venu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a quelque chose, la lumière. Donc ici, l'obscurité profonde, le noir. Les ténèbres désignent aussi un chaos, le néant, voire la mort. L'état d'une âme privée de Dieu. Ça m'a marqué. L'état d'une âme privée de Dieu. Quand quelqu'un est loin de Dieu, cette personne vivra les ténèbres. Ça veut dire que quand tu t'éloignes de Dieu, pourquoi l'ennemi a vécu dans un endroit ténébreux? Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Il s'est rébellé avec le Seigneur et quand il était précipité, sa vie était devenue ténèbres. Et c'est le résultat de tout enfant de Dieu qui s'oppose à la volonté de Dieu. Quand tu ne marches pas selon la parole de Dieu, bien aimé, ta vie sera ténébreuse. Amen. Quand tu t'éloignes, fais un temps que tu t'éloignes de Dieu, que tu n'as plus de temps de prière, que tu n'as plus le temps de chercher la face de Dieu. Ça veut dire que tu t'éloignes de la lumière, puisque Jésus-Christ est la lumière du monde. Et quand tu t'éloignes de la lumière, forcément, c'est l'obscurité qui va venir dans ta vie. Et quand tu auras l'obscurité dans ta vie, tout ce que tu vas faire, ça sera difficile pour que ça marche. Parce que dans la nuit, on ne peut rien gagner. La Bible dit que Pierre a péché pendant toute la nuit, il n'a rien obtenu. Parce que c'est la nuit, parce que c'est les ténèbres. La Bible dit même que Dieu appela la nuit ténèbres. Amen. Alléluia. Pourquoi les marabouts, les sorciers, les francs-maçons, tout ce monde, ils font leurs choses la nuit? Parce que c'est leur monde. Ils sont à l'aise dans le monde des ténèbres. Et quand un enfant de Dieu s'éloigne de la lumière, ça devient compliqué. Et quand ici, ce peuple que Ésaïe parle, que les ténèbres ne régneront plus dans Zabulon et Nephtali. Zabulon et Nephtali, ce sont les enfants de Jacob. Ils font partie de la tribu de Juda. Non, de la tribu, les 12 tribus d'Israël. Et c'était un peuple, bien aimé, qui vivait l'oppression de l'ennemi. Et c'était un peuple qui était assis sur les ténèbres. Ça veut dire que le péché était au milieu d'eux. Et quand le péché, quand il est là, il donne accès à l'ennemi de faire ce qu'il veut en nous. Amen. Il donne accès. Moi, je veux vous donner un témoignage. Bien aimé, j'ai passé une vie aussi dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, bien aimé, les choses deviennent difficiles. Un jour, je suis allé chercher du travail avec un frère à moi. On s'inscrit dans l'intérim et en sortant de là, pour nous appeler, c'était difficile. Et ce frère, il a dit, c'était un évangéliste. Je le salue là où il est, l'évangéliste Arnaud Bandoussi. Il a dit, mon frère, même tes papiers sont dans les ténèbres. Amen. Amen. Pour avoir du travail, parfois tu es dans un endroit, tu viens, tu travailles, d'autres sont en train de signer des CDI, mais toi, on te renouvelle que l'intérim. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quand il y a les ténèbres, rien n'avance. C'est l'état du sombre. C'est un état bien aimé dans le Seigneur où le chaos règne dans ta vie. Amen. Amen. Mais tout cela, c'est l'ennemi qui provoque ces choses. Amen. Ici, Nephtali et Zabulon qu'on a lu dans Ésaïe chapitre 8 au verset 23, que cette nation, la Bible dit que cette nation vivait dans les ténèbres. Et tout ce qu'il faisait était sombre.
Et les peuples étaient désespérés. Il y avait la maladie. Il y avait des choses pas possibles. Bien aimés dans le Seigneur. Et la prophétie de Dieu. Vous savez, Ésaïe, c'est l'un des prophètes les plus redoutables même de la Bible. Et Ésaïe a beaucoup parlé de Jésus-Christ. Et quand il parle ici que les ténèbres ne vont toujours pas régner, il parlait du Christ qui allait venir. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est ce que la Bible me dit. Et quand vous allez même parcourir au verset, dans le verset 9, vous allez voir qu'il parle d'un enfant qui sera né. Alléluia. Amen. Il dit ici, au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ah, la sœur Dave, il y avait un des collègues qui voulait savoir si Jésus-Christ est Dieu, montre-moi le verset. Tu le montreras ce verset-là. Ésaïe 9, au verset 5. Amen. Amen. Ici, on dit, on l'appellera admirable, Dieu puissant. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Et il dit, en plus, Père éternel, prince de paix. Waouh, tout ça pour lui. Et quand Ésaïe prophétisait, c'était 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus, Ésaïe a prophétisé qu'il y aura quelqu'un qui viendra mettre fin à les ténèbres. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y aura quelqu'un qui peut combattre les ténèbres. Et cette personne, c'est que Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Quand il dit, je suis la lumière du monde, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Il aura, bien-aimé dans le Seigneur, la vie. Et quand Ésaïe prophétise, Zaboulon est dans la misère, Nephtali, qui est aussi le fils d'Abraham, est dans la misère, et il ne savait pas. Mais la prophétie s'est accomplie. Waouh! La prophétie s'est accomplie. Quand vous allez, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 12, la prophétie s'est accomplie. Matthieu chapitre 4, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zaboulon et de Nephtali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et la Bible dit que dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Au verset 18, la Bible dit que comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Écoutez. Même Pierre, à qui on a donné la clé de l'église, habitait dans les contrées de Zaboulon et de Nephtali, ces endroits qui étaient dans le ténèbre. Ça veut dire que la vie de Pierre, quand Dieu nous parle et nous montre des exemples, Pierre pouvait faire tout ce qu'il voulait. Sa pêche allait être médiocre. Parce que l'endroit où il habitait, il y avait les ténèbres. Amen. Il a fallu que Jésus vienne. Il dit quand Jésus vient à Nephtali et à Zaboulon, il fait le long du fleuve. Il rencontre Pierre. Pierre déçu. Il est sorti de la pêche pendant toute la nuit. Il n'a rien gagné. Il n'a rien obtenu. Pierre est en train de laver les filets. Et Jésus comprend tout de suite qu'il y a un problème dans la vie de Pierre.
Et il ne pouvait pas, bien aimé, sa pêche ne pouvait pas être fructueuse tant qu'il était dans un lieu ténébreux. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tant que tu ne sors pas d'autres milieux, tant que tu ne sors pas d'autres endroits, ça n'avancera pas. Le lieu, l'endroit, bien aimé, peut impacter notre vie. La Bible dit que Pierre était un bon pêcheur. Et quand Jésus vient, il lui dit, allons dans les eaux. Pierre a même dit, mais j'ai pêché toute la nuit. Et il était expert en pêche. Il connaissait les endroits des eaux. Il était professionnel. Il avait toute une équipe. Malgré tu connais le travail, malgré tu as des compétences, malgré tu as des atouts. Mais quand tu es dans un lieu où c'est ténébreux, quand tu es dans un endroit qui ne bénit pas Dieu, bien aimé, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Vous savez, j'étais à un endroit à Saint-Denis. Et pour ceux qui connaissent la plaine, c'est un endroit où les musiciens congolais, quand ils viennent de Kinshasa, de Congo, même Brazzaville, ils viennent là-bas, à la plaine Saint-Denis. Et à la plaine, il y a toutes sortes, bien aimés, de personnes que tu rencontres là-bas. Et il est arrivé dans ma vie d'habiter dans ces contrées-là, la plaine Saint-Denis. Et à chaque fois, quand j'allais là-bas, soit c'est un groupe qui boit, d'autres qui fument, d'autres qui racontent que est confondu dans la masse. Mais vous savez, même au milieu, Dieu peut permettre, Dieu parle à qui il veut. Dieu a permis que même un animal parle à Balaam. Dieu a suscité un frère qui buvait aussi comme nous, qui était bourré aussi. Mais dans sa défense, dans son alcool, il me disait, yo plus tu viens, moi informaticien, ça veut dire qu'il prophétisait déjà quelque chose qui allait bien aimer. Mais là, en ce moment-là, je ne pouvais pas capter. Il me disait, tu sais, toi, quand on discute, tu peux aussi être même informaticien, regarde ici. Et Dieu peut te parler au milieu des païens pour te retirer. Alléluia. Amen. Il peut susciter une personne, ne sous-estime aucune voix, même la voix d'un ivrogne, même la voix de quelqu'un que tu vois, à celui-là. Essaie de faire attention quand il te parle. Dieu peut l'utiliser juste pour te faire passer un message. Alléluia. Et quelques temps après, et c'est là que le Seigneur commençait à m'appeler, et j'ai su que Dieu, quand il commence un plan, bien aimé dans le Seigneur, ça paraît au brouillon. Et tu ne comprends pas au début. Mais le Seigneur est en train de t'appeler. Le Seigneur est en train de t'appeler. Est en train de t'interroger. Et à un moment, il est arrivé, quand je vais travailler, en ce moment, je travaille dans la coiffure. Quand je vais dans un salon, je ne résiste plus. Il y a un esprit qui me dit, sors. Je deviens comme pas bien. À cause de la musique, à cause de tout ça. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur m'appelait. Et bien aimé, ça veut simplement dire, si je restais dans ces endroits-là, je n'allais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Amen. Amen. Si je restais toujours là où on se partageait la bière, la petite cigarette, les discussions, parler des hommes qui sont friqués, parler des joueurs de foot qui ont l'argent, parler des musiciens qui ont l'argent, parler de ceux qui ont gagné leur vie, ma vie allait toujours être médiocre. Pourquoi? Parce que mais il y avait du potentiel en moi, je me sous-estimais. C'est le lieu, c'est l'endroit. Marche avec des bonnes personnes. Amen. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Amen. Amen. Il y a même des endroits parfois, quand vous allez, je ne parle pas, mais parfois, il y a des endroits, ça peut même vous réduire. Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas l'état d'âme. Le monde est devenu très très bizarre. Amen. Alléluia. Le monde est devenu très très bizarre. Les ténèbres régnaient. Et quand Christ vient, il dit, Pierre, tu n'as rien trouvé. Il dit, allons. Ils ont fait la pêche le jour. Il s'appelle, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ s'appelle l'étoile du matin. La lumière est en lui. Amen. Amen. Je ne te parle pas de la lumière du soleil. Et quand vous lisez même Genèse, le soleil a été créé le 4e jour. Alléluia. Et pourtant, nous avons la lumière par le soleil. Mais le soleil a été créé le 4e jour. La lumière existait déjà avant le soleil. La lumière, c'est Jésus-Christ. Amen.
La lumière, c'est Jésus quand il vient dans ta vie, quand il t'éclaire. Bien aimé, tout ce qui est obscur en toi commence à partir. Je connaissais en Afrique, même ici, vous pouvez trouver, il y a des pierres. Vous pouvez trouver une pierre et quand vous soulevez la pierre, si la lumière traverse la pierre, il y a des insectes. Comment ils fuient? Il y a parfois des lézards. Une grosse pierre comme ça, si vous soulevez comme ça, quand la lumière frappe seulement, vous allez voir, les cafards vont fuir, les insectes vont fuir, tout cela, ils sont à l'aise lorsqu'ils sont dans l'obscurité. Ça veut dire que quand les choses impures, ils aiment les ténèbres. Même les gens impurs. Je lisais un verset qui m'a merveilleusement béni dans Jean chapitre 3, le verset 20 à 21. J'ai dit, c'est la vérité. C'est pourquoi parfois quand vous prêchez à d'autres personnes, ils ne sont pas d'accord. Jean chapitre 3, le verset 20 à 21. La Bible me dit une chose ici. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas aller à l'église parce qu'ils savent ce qu'ils font. Pourquoi il y a des scandales à l'église? Pourquoi quand il y a des scandales dans le milieu chrétien, c'est plus exposé que dans d'autres? Vous savez, dans le monde, les gens peuvent avoir 2, 3 femmes, peuvent faire même des, comment on appelle ça, des vidéos sextapes sur YouTube ou bien sur... ça ne va rien faire. Mais si c'est quelqu'un de l'église, si c'est un pasteur, si c'est un serviteur de Dieu, la nouvelle sera répandue partout. Amen. Mais alors que dans le monde, ils le font. Et ça passe inaperçu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la lumière. Amen. Et quand tu es dans la lumière, dès que tu fais quelque chose, tout le monde doit voir. La Bible nous appelle les enfants de la lumière. Ça veut dire que quand tu pêches, et quand même quelqu'un te voit, il dit, « Oh, le frère Alice, je l'ai vu boire. » Ça va se répandre. Et pourtant, quand tu buvais avant, tu étais tranquille. Mais maintenant qu'on sait que tu es un enfant de la lumière, quand on te voit avec une canette quelque part, la nouvelle, moi je me rappelle, on était dans une fête et j'étais avec le pasteur était assis quelque part. Mon pasteur, avant que je salue le pasteur Claude, il était assis quelque part et nous étions aussi assis avec les sœurs de l'église. Et il y avait une musique qui jouait. Et cette musique-là, je pense que mon pasteur, il a dû avoir des souvenirs. C'était un musicien qu'il aimait beaucoup. Il s'appelait Emelia. Et sa tête bougeait. Les sœurs m'ont dit, frère Stevie, regarde le pasteur, sa tête est en train de bouger. Il apprécie la musique. Je dis, mais arrêtez de le surveiller jusqu'à sa tête. Amen. Amen. Ça peut arriver. C'est pourquoi le Seigneur nous dit parfois de fuir certains endroits. À force d'y rester, parfois tu ne sais plus. Parce que la chair a des sentiments. Amen. La chair peut être emportée. Et le pasteur était emporté. Et sa tête, elle bougeait parce que c'était peut-être des souvenirs qui sont revenus quand il était dans le monde. Et bien aimé, pour lui c'était grave. Mais alors qu'il y a des gens qui dansaient. Quand tu es enfant de lumière, bien aimé, quand tu es enfant de lumière, alléluia. Amen. Et la Bible dit ici que quiconque fait le mal est la lumière, n'aime pas la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Waouh! Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La lumière, c'est la vérité. Quand tu aimes la lumière, quand tu aimes la vérité, tu viens à Christ. Amen. Amen. Quand tu aimes la lumière, tu viens à Christ. Amen. Il y a quelqu'un aujourd'hui, tu vas prêcher parfois. Je sais, on est passé par là. Parfois, tu as bu. Et quand tu as invité à l'église, tu dis, ah non, je ne peux pas aller. Pourquoi? Parce que tu sais
que la lumière n'est pas en toi, la vérité n'est pas en toi, tu as fui l'église. Il y a beaucoup qui fuient l'église. Pourquoi? Parce que hier, ils étaient en boîte. Et le matin, quand ils se réveillent, ils veulent partir à l'église, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ici, c'est... Bien aimé, ici, l'église, c'est la vérité. L'église, c'est la lumière. On ne s'amuse pas. À l'église, on peut être béni comme on peut être maudit. Et donc, parfois, certaines personnes, quand ils savent leur état, ils fuient l'église. Ah, mais le frère, on ne le voit plus. La soeur, on ne le voit plus. Pourquoi? Parce que la soeur a pris le copain de sa copine. Pourquoi? Parce que la soeur sort avec quelqu'un et vous ne la voyez plus. Oh non, on ne la voit plus. Non, la soeur, il y a un problème. La lumière n'est plus en elle. La vérité n'est plus en elle. Elle ne peut plus venir devant la vérité. Amen. Vous faites des suivis, mais vous ne connaissez pas. Amen. Ah, frère David, viens prier. Ah non, pourquoi tu refuses? Parce que tu sais où tu étais hier. Qu'est-ce que tu as fait? Où tu as été danser. Et toi-même, tu as peur de venir encore chanter. Parce que tu sais qu'on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. C'est aujourd'hui que je vois des chrétiens courageux. Même s'ils ont fait je ne sais pas quoi, ils viennent encore toucher. Au temps de Pierre, il y avait les Ananias qui mouraient sur place. Lorsqu'ils montaient, la mort les frappait tout de suite. Amen. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, le Seigneur, en fait, il a tout dit. Il a tout su. Il a tout compris dans l'homme. Et il sait. Mais le but, c'est pas ça mon message. Mais j'aimerais simplement dire à quelqu'un qu'il y a un temps où les ténèbres peuvent régner dans la vie d'une personne. Il y a un temps où, bien-aimé, l'obscurité peut régner dans la vie d'une personne. Ça veut dire dominer. Mais il y a un temps où quand le Seigneur vient, il met fin au règne des ténèbres dans ta vie. Il met fin aux choses qui te poussaient, bien-aimé. Même les choses commencent à te fuir. Je connais du monde, mais les invitations me fuient. Avant, j'avais beaucoup d'invitations de fête. Mais depuis que je suis dans la lumière, même les invitations de fête commencent à me fuir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lui, on ne peut pas. C'est peut-être qu'il m'oublie. Amen. Amen. Parce que tu es enfant de la lumière maintenant. Le Seigneur va maintenant imposer sa lumière dans ta vie. Et tout ce qui est ténèbres commence à s'éloigner de toi. Quand Jésus-Christ, la lumière, a visité Nephtali et Zabulon, la Bible dit qu'il commençait à guérir. Et tout ce qui était dans le chaos, tout ce qui était bien aimé, quand la lumière est là, on voit le changement. La situation n'est plus la même. Tu pries. Alléluia. Amen. Je parlais de dimanche dernier, il y avait peut-être des femmes de clair de peau qui étaient vexées parce que, non, peut-être quand j'ai dit, le Seigneur m'a imposé une femme sombre. Non, bien aimé, c'est pas ça, sombre, clair ou pas. La Bible dit que la femme vertueuse, celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. Alléluia. C'est une femme qui craint l'Éternel. C'est une femme qui connaît Dieu. Que tu sois claire, sombre, grande, petite. Mais quand tu crains l'Éternel, la Bible dit, c'est celle qui sera louée. Amen. Moi, si Dieu m'avait imposé des femmes de teint sombre, parce que je ne courais que derrière la chair, derrière ce que je voyais. Alléluia. Mais il y a des femmes qui sont sombres, qui sont méchantes, mauvaises. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Donc, il ne faut pas changer le message. Mais c'était par rapport à moi. Je me rappelle, sans froisser mon fils, il avait une connaissance, une sœur française de ce pays, et le discours de mon fils avait changé. Il commençait à l'époque à remettre même Dieu en cause. J'ai dit, où va mon fils? Qu'est-ce qu'il le prend? Il a eu une discussion. Je vous rassure, on a eu une discussion. Après, il m'a avoué un jour, oui papa, j'ai connu une sœur, une fille avec qui je fréquente de française. J'ai dit non mon fils. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Alléluia. Il a dit un jour, non papa, je préfère revenir
dans ma patrie. Alléluia. Oui, bien aimé. Donc, ce n'est pas question de ceci, clair. Non, non, non. C'est question de la personne en face. Elle peut te dérouter. Quand il commençait à remettre Dieu en cause, j'étais malade. J'ai dit, qu'est-ce qui peut se passer? Quelqu'un même changer de Dieu, même par l'amour. Alléluia. Je connais un papa qui s'est converti avec une musulmane parce qu'il était avec une musulmane. Quand ça finit, il s'est converti au christianisme parce qu'il est devenu avec une chrétienne. Et là, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Bouddha, c'est ça. Amen. Il faut avoir des convictions. Il faut avoir des convictions. Que personne n'enlève le dépôt que tu as eu. Que personne ne t'enlève la foi en Christ, celle qui sauve. Et donc, bien aimé, je disais que tantôt, quand les ténèbres est là, Christ est la seule lumière qui vient séparer. La Bible dit que Dieu a séparé les ténèbres. Il vient pour séparer, bien aimé, ce qui est vil et de ce qui est précieux dans notre vie. Il n'y a que Christ qui peut séparer. Il n'y a que lorsqu'on donne la vie à Christ convenablement que les ténèbres vont s'enfuir, que l'obscurité va disparaître et que les choses vont maintenant s'installer dans ta vie. Bien aimé, Israël a vécu le temps de la lumière. C'est ce que Jean dit. Nous avons contemplé la lumière. La lumière, elle était au milieu de nous. Il parlait de Jésus. Il rentre dans un temple. Il enseigne. Vous savez, quand Jésus enseignait, tout le monde était au courant ce samedi-là. Comme là-bas, c'est le sabbat, dans la synagogue, il savait que là, ce samedi, Jésus va enseigner, va prêcher dans telle synagogue. Il y avait la foule. Il y avait des rabbins. Il y avait des pharisiens. Il y avait tout le monde qui venait écouter. Quand Jésus prêchait, les gens étaient comme ça. Ils sortaient des choses qu'ils n'avaient jamais écoutées. Et même un jour, ils ont envoyé les gens arrêter Jésus. Quand ils sont venus, ils l'ont entendu parler, ils n'ont pas pu l'arrêter. Et quand ils sont repartis, ils ont dit, mais la mission qu'on vous a donnée d'arrêter Jésus, ils ont dit, on ne peut pas arrêter une telle personne. La manière dont il parle, personne n'a jamais parlé comme lui. Et donc même eux-mêmes, les ennemis, sont devenus fanatiques de Jésus. Et donc ce jour-là, il prêchait dans une salle, dans une synagogue. Pendant qu'il prêchait, Jésus voit au fond une femme courbée. Jésus voit au fond une femme malade. Personne ne faisait attention à cette femme. Surtout au temps de Jésus en Israël, les femmes n'avaient pas de place dans la société. Regardez, même quand on parle de femmes dans la Bible, quand on fait le dénombrement, on compte que les hommes. Quand on dit que Jésus a nourri 1000 hommes, il n'y a pas de nombre de femmes dedans, ni d'enfants. On parle que des hommes. Et quand on fait le dénombrement en Israël, on ne parle pas de femmes. Pour Dieu, pour eux, la femme est dans l'homme. Et cette femme, personne ne l'a regardée. Mais Jésus a vu une personne au fond qui est courbée pendant 18 ans. Quelle souffrance. Les gens ne faisaient pas attention à elle dans la synagogue. Et certainement devant c'était occupé par des riches. Certainement devant c'était occupé par des hommes importants. Certainement devant il y avait des prêtres. Et cette femme au fond, Jésus prêche, il le regarde, il se déplace, il va vers la femme. Il guérit la femme, il dit, tu es guéri, ton infirmité est guérie. La Bible dit que la femme était redressé à l'instant même. Bien-aimé, le sacrificateur de cette église s'est indigné contre Jésus. Il a dit, comment peux-tu guérir le jour de sabbat? Mais quand la lumière est là, les maladies doivent être guéries. Quand la lumière est là, les situations doivent changer. Quand la lumière est dans ta vie, frère, tu ne peux plus être la même personne. Les ténèbres doivent partir de toi. Amen. Les ténèbres doivent nous libérer ce soir. Alléluia. La Bible dit que ce que vous avez vécu autrefois, l'opprobre que vous avez vécu autrefois, mais dans les temps à venir,
vous allez vivre la gloire de Dieu. Nous avons tous vécu des moments durs, difficiles, des moments d'opprobre, de rejet. Mais le but avec le Seigneur, que ces opprobres ne soient pas continuels dans ta vie. Ça doit changer. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de femme stérile dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et si tu persévères, aujourd'hui, ce qui nous manque parfois, c'est un peu de sérieux avec Dieu. Amen. Désolé de vous dire ça. Nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses. Parfois, quand on veut prier, on dit à telle heure, il y a des gens, ils viennent, par exemple, si c'est 14h, ils sont là à 15h. Je ne parle pas de transport, je suis loin de là. Parce que même quand on est parfois sur Zoom, il n'y a pas de transport. Amen. Amen. Ah oui, il n'y a pas de transport, c'est toi, tu mets ton... Parfois quand on est là, 5h, tu vois quelqu'un arriver à 5h20, 5h15. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est qu'on n'a pas encore atteint la dimension de considérer Dieu. Au travail, personne n'arrive en retard. Personne. Même s'il n'y a pas de train, la personne va être à la gare 1 heure avant. Amen. Amen. 1 heure avant pour attendre le train. Pourquoi? Parce qu'il y a le travail. Mais pour Dieu, il n'y a pas de train. Pour le travail, il y a le train. La Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, je ne peux pas vous accorder des grandes choses. Amen. Soyez d'abord fidèle dans les petites choses. Je te commence d'abord par les petites. Je vois ta motivation, je vois ta volonté, mais je vois que tu n'as pas encore compris. Je te laisse encore dans ta position. Quand tu comprendras que le temps appartient à Dieu, et tu dois lui donner son temps. Amen. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Amen. Ça veut dire qu'il doit avoir son temps dans ton temps. Alléluia. Pourquoi ce mono? Vous savez, les autres côtés, pourquoi ils avancent? Les occultistes, tout ça. Parce qu'ils respectent les choses. Quand on leur dit à minuit, tu dois te lever pour aller, il va se lever à minuit. Mais non. Mais nous, on n'est pas surpris. Parfois quand il y a la sécheresse au milieu de nous, on n'est pas surpris. Parfois quand les choses ne sont pas comme telles. Pourquoi? Parce que d'abord, essayons de faire du sérieux avec Dieu. Et vous allez voir. Même quand vous regardez, il y a 2 ou 3 fois, Papa Oscar m'appelle, ah, tu n'étais pas sur Zoom. J'ai dit, j'étais là jusqu'à 10. Quand je t'ai vu 5h10, je suis parti. Ah oui, je suis rentré. Chaque fois quand je suis là, 5h, j'ai attendu au moins jusqu'à, je suis large. Maintenant, je veux réduire à 5. Je suis parti. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Quand tu prends des engagements avec le Seigneur, prends des engagements. Ne sous-estime pas, non, parce que, bien aimé, c'est pourquoi parfois il y a des choses qui ne marchent pas. Il ne faut pas chercher, oh non, les envoûtements, non. Tu avais pris des engagements. Papa Jean-Paul, tu as pris un engagement, tu dois t'élever dans la prière avec ta famille. Va jusqu'au bout. Quand tu vas te relâcher, il va dire, mais mon fils, tu avais pris un engagement. L'homme, c'est le chef de la famille. Et quand tu prends un tel engagement, le Seigneur est content. Et il y a des choses qui vont changer. Moi, j'ai toujours dit, c'est un secret. La Bible dit, quand 2 personnes sur la terre s'unissent, s'accordent pour demander quelque chose dans le ciel, bien aimé, le ciel les accorde. Amen. C'est pourquoi la première église, c'est le couple. C'est la maison. Et c'est pourquoi cette église est combattue d'abord dans la maison. Le diable n'aime pas que le couple prie. Parce qu'un couple qui prie ensemble font des choses merveilleuses. Ils vont loin.
C'est pourquoi le combat est là. Qu'un couple puisse prier. Parfois la lourdeur du côté de monsieur, parfois la lourdeur du côté de l'homme, parfois. Et pourtant vous avez envie de prier. Mais entre vous, vous n'arrivez pas. Le diable sait que le jour que vous allez vous mettre en accord, mettre les genoux par terre, tous les soirs, les choses vont changer dans la maison. La Bible dit que quand deux personnes s'accordent, la parole, il faut la vivre. Je perdais des choses concernant mon travail. Et un jour, nous avons prié pour ça avec ma femme. On a prié pour que la perte des choses stoppe. Elle avait remarqué que ce n'était pas normal. C'était anormal. Comment ça? Tu travailles, tu viens d'avoir un boulot et tu perds la carte du carburant, tu perds ceci, les clés pour le travail, ceci. Et un jour, on a dit, on va prier pour ça. Nous avons prié pour ça tous les deux. Et quand nous avons prié, et je vous jure que j'ai remarqué quelque chose depuis lors qu'on a prié. Non, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est vérité. Quand vous vous accordez pour demander quelque chose à Dieu, quand vous êtes deux, Dieu exauce, Dieu écoute. Et un jour, j'ai reperdu encore ma carte de travail. J'ai dit, Seigneur, nous avons prié pour ça. Nous avons prié pour ça. Et quand je rentre, j'étais dessus. J'ai dit à ma femme, j'ai encore perdu la carte totale du travail. Et cette carte, si quelqu'un ramasse, elle peut mettre du carburant même à 500 €. Donc la journée, on te donne au moins 500 € de carburant. J'ai dit, qu'est-ce que je veux faire? Je ne savais pas où la retrouver. Est-ce que Dieu ne peut pas mentir? Et la voiture, fallait que je la rende. Fallait que la personne vienne chercher la voiture au travail. C'est une location qu'on loue. Et quand je reviens le lendemain, la société qui louait la voiture n'est pas venue chercher la voiture. Et l'esprit me dit, regarde encore dans la voiture. J'ai dit, la voiture elle est encore là. Quand je suis allé regarder, la carte, elle était tombée en dessous. J'ai dit, Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu peux t'accorder s'il y a une situation, parce que tout ce que nous vivons, ce sont des menaces de l'ennemi. Et lorsqu'on parle de ces choses, des ténèbres, c'est les menaces de l'ennemi. Mais quand vous vous accordez dans la maison, quand vous priez, quand vous décidez, les ténèbres vont laisser la place à la lumière. C'est la vérité. Amen. Ta situation va changer. Et c'est parfois, il y a des choses qu'on peut recevoir qu'en persévérant. Sans la persévérance, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Il faut persévérer. Et dans la persévérance, bien aimé, tu recevras des choses de la part du Seigneur. Amen. Mais sache-le que, bien aimé dans le Seigneur te garantit ce soir que les ténèbres ne pourront plus jamais régner. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. Bien aimé, les temps à venir, nous devons témoigner ici. Amen. Les temps à venir, nous devons témoigner que nous avons maintenant des appartements, nous avons des travails, nous avons, bien aimé, ceci, nous avons des enfants, nous avons des mariages, nous avons ceci. Nous allons témoigner parce que les ténèbres, il ne faut pas que ça règne encore. Même cette situation va changer de la salle. Nous aurons une salle où on va rentrer, on va sortir comme on veut. Ce n'est pas chaque fois vous allez évangéliser, on doit appeler, est-ce qu'on peut venir prier 1 heure? Non. Ça doit changer. Amen. Amen. Et je le crois que ça va changer. Amen. Parce que nous prions un Dieu vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous allons appeler les gens. Comme ça, on va prier en fonction de la parole, bien aimé. Je ne sais pas quelle est la situation qui paraît ténébreuse dans ta vie. Ça peut être une maladie, ça peut être un manque de travail, ça peut être un problème administratif. Bien-aimés, quand nous venons dans l'église, c'est pour prier le Seigneur. Nous allons prier ces instants, au moins quelques minutes avant de nous séparer. Et donc j'appelle les chantres.
J'aimerais que tu te souviennes, bien-aimé, de ton problème. J'aimerais que d'autres n'ont pas la paix. Il y a des choses qui ne marchent pas, qui n'avancent pas. Que ce soit au sein de l'Église, au sein de nos familles. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu, lui seul, qui nous a parlé ce soir, que les ténèbres ne vont toujours pas régner. Que cette maladie ne va toujours pas régner. Que ce célibat ne va toujours pas régner. Que ce problème d'enfantement ne va toujours pas régner. Que cette situation ne va toujours pas régner. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Jésus. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Seigneur, tu as pris ma place. Merci Jésus. Il a pris ma place. Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus
La Bible dit qu'à la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bien-aimé, les ténèbres a régné pendant que le Seigneur était sur la croix. Mais c'était, bien-aimé, de la 6e heure à la 9e heure. Parce que les ténèbres ne pouvaient pas régner pour toujours. Les ténèbres avaient juste un temps déterminé. De la 6e à la 9e heure, il a régné. Mais la Bible dit qu'à la 9e heure, Jésus a crié. Et tu dois crier encore ce soir que les ténèbres ne règnent toujours pas dans ta vie. Oh, quand Jésus a crié, la Bible dit que le voile qui se trouvait dans le temple s'est déchiré en deux. Oh, bien-aimé, que tout ce qui régnait dans ta vie soit séparé encore ce soir. Que, bien-aimé, que la lumière puisse luire maintenant. Seigneur, je te lève encore ce soir. Seigneur, je te présente, Seigneur, toute situation éternelle que l'ennemi a rendue, Seigneur, dans le sombre. Seigneur, oh Dieu, toi qui es la lumière, Seigneur, ce soir, viens éclairer, Seigneur, oh Dieu, les vies qui sont dans les ténèbres. Viens éclairer, Seigneur, oh Dieu, l'obscurité qui est autour de nous. Viens éclairer, Seigneur, oh Dieu, dans cette église, Seigneur. Oh, répands ta lumière, répands ta lumière, répands ta lumière, Yahweh. Répands ta lumière, Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui es la lumière du monde, Seigneur. Marche devant nous, Seigneur. Papa, que toute situation de maladie, Seigneur, oh Dieu, que la maladie s'enfuit, que la stérilité s'enfuit, Seigneur Jésus-Christ, que Père, que les difficultés, Seigneur, oh Dieu de gloire, les situations à la préfecture, Seigneur, qui prennent, Seigneur, oh Dieu de gloire, Papa, la lumière, Seigneur, nous voulons la lumière, Seigneur, sur nos situations, la lumière au sein de l'église, la lumière au sein de l'église, la lumière, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, la lumière, Seigneur, que ta lumière éclaire, que ta lumière nous éclaire. Merci, Seigneur, oh Dieu. Jésus, tu as crié, Seigneur, et les ténèbres ont laissé la place à la lumière. Seigneur, regarde nos vies, Seigneur. Seigneur, les autres parlent que nous n'avançons pas, que nous ne réussissons pas, que Père éternel, au Dieu de gloire, mais nous comptons sur toi la lumière, Seigneur. Viens nous éclairer, Seigneur. Viens nous éclairer. Mets la vérité en nous. Mets la vérité en nous, Seigneur. Seigneur, on te bénisse. Nous allons prier pour la famille Moïse. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. J'aimerais que tu pries pour cette famille. Tu pries pour les enfants. Tu pries pour ta soeur Karine. Tu pries pour ton frère Jean-Paul.